Opérez aussi des choix difficiles. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Opérez aussi des choix difficiles ». Nous tirons notre texte en Genèse 13, 11 qui nous dit ceci. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Alléluia. Nos meilleurs choix forgent notre maturité personnelle. En effet, nous devenons matures en prenant des décisions difficiles et en assumant leurs conséquences. Ce sont les choix difficiles qui forgent et bâtissent notre maturité. On ne devient donc pas mature en prenant des décisions légères et juste agréables. Pour mûrir, il faut opérer des choix souvent difficiles et les assumer. Pour vous, par exemple, c'est peut-être difficile de pardonner ceux qui vous ont blessé et d'avancer. Mais si vous voulez mûrir, c'est ce que Dieu attend de vous. Pour vous, c'est difficile d'étudier la parole de Dieu, de prier, de venir à l'église, de poursuivre vos ambitions, de vous séparer des mauvaises compagnies, d'obéir à Dieu, de faire du sport, de recevoir les conseils des amis et aînés, et bien d'autres. Cependant, si vous voulez forger votre maturité et atteindre votre destinée, il est convenable de faire ce qui est difficile aujourd'hui, qui vous rendra la vie facile demain. Dans notre verset du jour, Abraham a dû faire le choix difficile de se séparer de son neveu qu'il aimait de tout son cœur, afin qu'il progresse aisément dans la direction que Dieu a pour lui. C'est après le départ de Lot qu'Abraham va devenir Abraham. Derrière chacun de nos choix difficiles, il y a les récompenses de Dieu et de la grandeur. N'ayez jamais peur d'opérer un choix pour plaire à Dieu et avoir une vie qui vous satisfait. Jésus a lui-même dit dans Luc 14, 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Cela prouve à suffisance qu'on ne peut suivre Jésus ou plaire à Dieu qu'en opérant des choix difficiles. Plus nous opérons des choix difficiles et bons, plus notre vie acquiert de la valeur et de l'influence devant le Seigneur. Nos choix sont l'icône de notre valeur. Nos choix sont le fond d'écran de notre destinée. Nos choix sont les signes annonciateurs de notre futur. Personne ne peut opérer le meilleur choix à notre place. Et le bon choix des autres ne rendra pas notre vie meilleure. Pour bien vivre, nous devons être le produit de nos propres choix et non ceux des autres. Alléluia. Prions. Je déclare que j'ai la force pour opérer des choix difficiles et bons au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année. Apocalypse 7 à Apocalypse 8. Soyez bénis. C'était le pain du ciel.